que vous allez bien. Bien arrivé dans la ville de Shenzhen, la ville la plus futuriste de Chine. Il faut savoir que je vais rester 2 jours dans cette ville, donc c'est une petite étape pour moi. Ensuite, je pourrais donc aller à Hong Kong et à Macao. Donc là, je suis sur un hôtel qui est assez simple. La chambre, elle est quand même assez grande, du moins j'ai pas mal d'espace. Donc ça, c'est bien. Et la vue, elle est vraiment pas incroyable. Franchement, c'est pas la folie. On a des gros buildings et c'est pas très très beau, sans compter que on est que au 9e étage, donc on n'a pas forcément un beau point de vue et je pense que ces bâtiments de nuit sont pas forcément illuminés. Faut savoir que Shenzhen, c'est un peu comme Chongqing et Chengdu, c'est-à-dire que la nuit, il y a beaucoup de bâtiments lumineux, donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Là, je vais me reposer. Ce matin, je me suis levé super tôt pour prendre mon train et en fin de journée, début de soirée, j'irai sortir pour visiter la ville de nuit. J'ai pas mal de choses à visiter, j'ai des points de vue à faire, je vais aussi manger et ça va être sympa. Et dès demain, je visiterai la ville toute la journée, plus la soirée. Franchement, je suis arrivé dans un restaurant, je ne sais pas du tout quel type de restaurant c'est. Faudra voir. J'ai l'impression que c'est quand même quelque chose d'assez chic. J'espère que ça sera pas trop cher, mais en tout cas, le service et tout, ça a l'air d'être incroyable. Le lieu, il est magnifique. Je suis dans un espèce de centre commercial, c'est super beau. J'ai vu qu'au niveau des tables, c'est hyper compliqué, tout le monde réserve, etc. Moi, ça fait un moment que j'attendais, donc c'est bon, j'ai pu avoir ma place. C'est assez compliqué pour aller dans ce genre de restaurant, mais en tout cas, franchement, c'est super beau. J'espère que le repas sera bon. En tout cas, quand je regarde un petit peu les repas à côté, c'est magnifique. C'est un restaurant donc typiquement coréen. Je vais voir ce qu'ils ont comme spécialité. Je vais essayer de prendre quelque chose qui est pas épicé, pas trop chaud. Je sais qu'ils font aussi des barbecues et tout. Tout dépend de mon envie. De toute façon, bah, je vais tester ça et je vous montre une fois que le repas est arrivé. Écoutez, je suis dégoûté. Pourtant, je pensais que, vu qu'on était à Shenzhen, on n'était pas à Chengdu, on n'était pas à Chongqing, c'était pas dans un endroit où c'est censé être épicé. C'est vraiment, vraiment fort. Donc là, j'ai pris un truc avec des œufs. Je sais pas ce que c'est. Normalement, c'est pas épicé. Je vais tester. Et là, le truc coréen, c'est super bon, hein. Mais par contre, ça arrache. Donc, je peux pas manger le repas, hein. Je peux pas manger. J'ai goûté une cuillère. Là, j'ai la bouche en feu, la langue en feu, le palais en feu. Je vais manger la suite. Mais c'est dommage parce que le plat, il avait l'air super bon et je peux pas le manger parce que c'est trop épicé. Je pense que c'est vraiment moi qui ai un problème sur le côté là et je ressens tout trop fort. Mais sinon, franchement, c'est bon. Et le restaurant, il est incroyable. Ils te font à manger tout sur place. C'est vraiment, vraiment propre. J'ai encore commandé un nouveau plat. En fait, c'est du pain, un petit peu comme de la brioche, avec des pâtes carbo, mais c'est trop bon. Franchement, je vais vous montrer tout ça, c'est incroyable. Mais maintenant qu'en fait le mec il arrive avec un ciseau, il m'a découpé le truc, mais c'est génial. Franchement, c'est super bon. J'adore. Là, je suis arrivé sur une espèce de montagne en fait, et je vais pouvoir avoir un point de vue sur toute la ville de nuit, ça va être magnifique. Donc c'est un parc, donc là je vais regarder la map, je vais monter tous les escaliers, je sais pas combien il y en a, et je vais pouvoir avoir une vue d'ensemble sur toute la ville de nuit avec la skyline et tout, ça va être magnifique. J'ai vraiment hâte. Je pense que pareil, ce vlog sera pas très très long. C'est vrai que je prends beaucoup plus de plaisir à visiter la ville sans forcément filmer en permanence, que du coup je filme un petit peu moins en ce moment, et je suis désolé de pas avoir tout vous montrer. Et c'est vrai que là par exemple pendant le restaurant et tout, je profitais de manger, je filmais pas forcément quand je mangeais et tout, et je prenais plus de plaisir en tout cas que de filmer en permanence. Donc vu que je fais un voyage qui est sur le long terme, je pense que c'est pas forcément le mieux que je filme tout le temps tout, mais que je vous filme quand même les moments intéressants. Donc voilà, je vais peut-être un peu changer d'aspect ou faire des vidéos plus courtes. Donc là, en gros, il y a l'espèce de map et je vais regarder un petit peu pour pouvoir monter directement et avoir la vue sur la ville. Écoutez, la vue là, pour le moment, c'est compliqué. Heureusement que j'ai mon téléphone avec le flash, mais j'y vois rien du tout. Donc il y a quelques lumières. Sur la caméra, vous verrez bien mieux que moi en vrai. Mais c'est vrai que c'est compliqué d'accès. Je ne sais pas du tout où je vais. En fait, il y a des chemins un peu à droite, à gauche. Donc je vais essayer de trouver. Si dans 15 minutes je trouve pas, je fais demi-tour. Et puis je retourne directement dans la ville. Je sais pas si vous voyez, on commence à voir la vue de la ville qui commence à se dégager avec les lumières. Alors pour le moment, on n'y voit pas grand chose. Regardez, je vous mets dans ce côté-là. Et vous voyez un petit peu la lumière qui commence à se révéler. Écoutez, je pense que j'ai la meilleure vue qui peut exister de Shenzhen. C'est magnifique. Franchement, je trouve ça tellement beau. Je suis sous le charme. Pour moi, là, c'est un peu au même niveau que Chongqing. Alors, c'est bien évidemment pas du même niveau parce qu'il n'y a pas autant de buildings, mais ça reste tellement beau, tellement, tellement beau. Moi, j'adore. Franchement, là, je pourrais passer des heures. On a un stade de foot, je sais pas si vous le voyez en dessous là, avec des gens qui jouent au foot. On a les buildings qui s'illuminent. Franchement, mais c'est tellement beau. J'aime trop. Ok, bah écoutez, moi je suis rentré. Franchement, ça s'est super bien passé. J'ai adoré le point de vue, c'était magnifique. La vue, etc. C'était super beau. Là, je vais me reposer. Dès demain, j'ai visité la ville. Je vais tester le métro pour une fois. On va voir un petit peu à quoi ça rend le métro dans la ville la plus futuriste de Chine. Et je vais visiter pas mal de spots et je vous montrerai tout ça dès demain. J'espère que vous allez bien. Deuxième journée à Shenzhen. Aujourd'hui, j'ai visité un petit peu la ville, 2 journées. Cet après-midi, je resterai à l'hôtel pour bosser un petit peu. Donc là, j'ai visité l'une des stations de métro les plus connues de Shenzhen. En tout cas, c'est la principale. Donc vous allez voir un petit peu à quoi ça rend. On n'est pas dans un aéroport, on ne sera pas non plus dans une gare, on sera bien dans une station de métro. Donc on pourra comparer un petit peu avec ce que nous on a en France, à Paris par exemple, qui est la capitale. Soit je vais prendre un vélo, soit je vais marcher directement jusqu'à une station. Ensuite je fais quelques stations, je vais à la station principale. Et après j'irai directement dans un parc pour tester les livraisons de drones. Ça va être une folie. Parce qu'il faut savoir qu'en Chine, on peut se faire livrer en drone. Donc vraiment j'ai hâte de voir ça. Et puis je vais vous montrer tout ça dès que j'y suis.
Ok, du coup, je vais marcher, je vais pas vous mentir, c'est trop compliqué de louer un vélo, surtout vu que je connais pas vraiment le truc, donc j'ai essayé de regarder, mais c'est pas facile. Je vais marcher jusqu'à la station et puis je vous montre ça directement dès que j'y suis. Après, un truc aussi en Chine, c'est que là, il fait 35 degrés, et c'est vrai que, je sais pas pourquoi, il y a une alarme. Ok, ok. Putain, il y a une alarme de la Seconde Guerre mondiale, là. Je sais pas ce qui va se passer. Peut-être que c'est parce qu'on est le premier mercredi du mois, non, on est en jeudi 18. J'ai aucune idée de pourquoi il y a une alarme. Je pense qu'il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas de séisme, je sais pas, j'en ai aucune idée. Bref, il a fait 35 degrés, donc il fait assez chaud. Et vu qu'on est dans un environnement où il y a beaucoup de bâtiments, la chaleur se ressent. Et il y a des villes comme par exemple Canton ou Guangzhou, comme on appelle ça, où là-bas, on a beaucoup d'arbres. Du coup, la chaleur se ressent moins. Mais là, c'est vrai que ici, là, vous voyez bien que c'est beaucoup bétonné, beaucoup de bâtiments, donc la chaleur se ressent beaucoup plus. Par contre, je comprends pas du tout pourquoi il y a cette alarme-là. Je vais essayer de demander à quelqu'un pour qu'il m'explique un petit peu pourquoi ça sonne comme ça. Je viens de demander au mec qui était derrière moi, il m'a dit c'est pas du tout. Je pense qu'il a pas compris ma question. C'est pas grave. Mais je comprends pas du coup pourquoi il y a une alarme. Personne n'a l'air d'être affolé. Les gens ils font leur vie normalement, donc je pense que c'est rien de grave. Peut-être c'est un truc de test, ou peut-être qu'ils préviennent qu'il va y avoir quelque chose. Enfin, il n'y a pas eu de message en tout cas où quelqu'un parlait. Donc je pense que c'est pas quelque chose d'important ni de grave. Mais bref, j'ai continué ma visite. J'ai demandé à une dame, du coup, elle m'a expliqué que c'est parce qu'aujourd'hui c'était un jour historique, je crois. J'ai rien compris à ce qu'elle m'a raconté. Donc, je comprends pas, là, ça vient de s'arrêter, je crois, en tout cas, ça vient de se réduire. Ça avait pas l'air d'être quelque chose d'important, pas l'air d'être quelque chose de grave. De toute façon, si j'avais eu quelque chose de grave, je pense que j'aurais reçu un message, je suis pas sûr. Parce que je sais que quand j'étais au Japon, j'avais reçu des alarmes, par exemple, de séisme, directement sur mon téléphone. Pour la première fois de ma vie depuis que je suis en Chine, j'ai vu un mendiant. C'est la première fois en presque bientôt un mois. Comme quoi, il n'y en a vraiment pas beaucoup. En tout cas, ils se montrent pas. Ou alors, ils sont très discrets ou je ne sais quoi. Le métro, pour le moment, c'est hyper propre. C'est clean. Hein. Vous n'avez pas l'impression d'être dans un métro. Après, ça me fait penser un peu au métro qu'on a au Japon. Hein. C'est propre. Donc, comme je vous disais, vu que la Chine sont un peu dans le futur, tout le monde dit ça. Les mendiants, en tout cas, qui demandent de l'argent, eh ben, ils ont des QR codes pour qu'on leur donne de l'argent via les QR codes, vu qu'aucune monnaie n'existe. En tout cas, il n'y a personne qui utilise du cash. Voilà. Tout faire par QR code et même pour donner de l'argent. Donc c'est vrai que c'est différent. On a vraiment des checks de sécurité partout, c'est-à-dire que quand vous rentrez dans le métro, eh ben, ils vont venir scanner votre sac à dos si vous en avez un. En Chine, c'est vraiment très sécuritaire, c'est pas comme ce qu'on a en France, vu que nous en France, il y a des gens qui sont plantés dans les métros. Ici, non. C'est vrai que c'est vraiment différent de la France, même quand on prend le train, je voulais pas forcément filmer, mais dans le train, c'est pareil. Dans la gare, dès que vous rentrez dans une gare, vous êtes scanné, ils vérifient vos sacs, comme à l'aéroport, sauf qu'il n'y a pas de restrictions au niveau de l'eau, il n'y a pas de restrictions au niveau de ce que vous voulez emporter, c'est juste ils vérifient qu'il n'y a pas d'armes, qu'il n'y a pas de briquet. Les briquets, c'est interdit partout en Chine. Donc là, vous avez vu le métro. Donc là, actuellement, ils sont en train de refaire ce que j'ai vu à peu près ici. Là, ils travaillent. Franchement, c'est un métro rien de plus classique en Asie. Ça me fait vraiment penser au Japon. C'est pas le métro le plus propre, c'est pas le métro le plus révolutionnaire. Mais les gens attendent. Ils sont là. Là, on a les stations directement. Et franchement, c'est intéressant. Je vais voir du coup, comme je dis, la plus grande station de métro, qui est la station centrale de Shenzhen. Mon trajet de métro m'a coûté 3 yuan, ça fait à peu près genre 40 centimes, 40-50 centimes. Et si j'avais pris un taxi, j'aurais été, je pense, à 10, 15 yuan, voire même 20. Donc ça veut dire on serait autour de 2-3 euros. Donc en fait, c'est vrai que là, moi, je prends, c'est juste pour tester, parce que sinon, habituellement, je prends le taxi, c'est plus simple, c'est plus rapide. C'est vrai que là, c'était vraiment pour tester l'expérience de prendre un métro. Vous n'avez pas fait attention tout à l'heure, mais on a la même chose qu'on retrouve au Japon et en Corée, c'est les barrières anti-suicide. C'est-à-dire que si vous voulez vous suicider dans le métro, vous ne pouvez pas. Et dans tous les étages des hôtels que j'ai pu prendre, il y avait les barrières anti-suicide. C'est-à-dire que si vous voulez vous suicider, c'est très compliqué via une porte, via une fenêtre ou via le métro tout simplement. Écoutez, je m'attendais un peu à mieux. Franchement, Alors, c'est vrai que c'est magnifique. Il faut se rappeler qu'on est dans une station de métro et qu'on n'est pas non plus dans un aéroport ou dans une gare. C'est vrai que c'est très propre et c'est vrai que ça fait penser à une gare. Mais je m'attendais tellement mieux. Alors, regardez, on voit bien qu'on est en Chine. Il y a des drapeaux chinois partout. C'est vrai que c'est beau. Mais franchement, en vrai, pour une station de métro, quand on y repense, c'est immense. Là, c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi il n'y a personne. Alors, on est en semaine, on est un jeudi. Il est 11 h. Donc, peut-être que les gens ont fini de travailler, enfin, sont en train de travailler, du coup, n'utilisent pas le métro. Mais c'est vrai que c'est beau. Et sous un pont, et en fait, c'est des gens qui coupent les cheveux. Ça veut dire que là, la coupe, c'est 10 yuan. Ça fait genre à peu près 1,20 €. Donc pour 1,20 €, vous pouvez avoir une coupe de cheveux. Alors, je sais pas comment elle va être le niveau. Je pense que vu le niveau en Chine, c'est pas non plus une coupe de cheveux qui va être très bien. Après, voilà, si vous n'avez pas les moyens, que par exemple, quelqu'un qui est dans la rue peut avoir une coupe pour 1,20 €. Là, je suis allé dans un parc. Et pourquoi me diriez-vous, je suis parti me balader dans un parc alors qu'il fait 36 degrés maintenant. Alors, même si je suis dans un parc, il ferait un peu moins, la sensation est moins, mais regardez, je sais pas si vous sentez la chaleur. Il fait très chaud. Eh ben, c'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait, dans les parcs en Chine, comme je l'ai dit, on peut se faire livrer
de la nourriture directement par drone. Et je pense que c'est même là-bas. Donc je vais regarder et puis je vous tiens au courant dès que j'ai réussi à comprendre le système, à comprendre comment commander et à vous montrer la livraison directement. Ok, là il commence à pleuvoir, j'ai la haine. En fait, ça fait à peu près une demi-heure, 45 minutes que je tourne dans le parc. J'ai fait 2 parcs différents et j'ai enfin trouvé le spot. Bon là il pleut donc je vais arrêter de filmer. Et ça a l'air d'être là-bas. Au final, je vais commander juste une glace pour voir un peu comment ça fonctionne parce que les prix sont quand même un peu plus chers vu qu'il y a la livraison de drone. Mais je trouve ça super intéressant que dans les parcs, ils mettent ce système de livraison. Et du coup, je vais tester ça, je vais commander là, et puis après, je vous montre ça dès que ça arrive. Et ensuite, j'irai manger dans un restaurant à côté, je vais essayer de trouver quelque chose de sympa, et je vais vous montrer ça directement. Pour commander, c'était une vraie galère. J'ai réussi, là, ils sont en train de préparer ma commande. Normalement, je devrais être livré dans 20 à 30 minutes, c'est assez long. Mais bon, c'est pas grave. Normalement, quand les gens ils font ça, ils sont dans le parc, puis en fait, ils font un pique-nique ou je ne sais quoi, et puis ils peuvent commander la nourriture, donc c'est assez intéressant. Là, il s'est arrêté de pleuvoir, ça c'est vraiment un côté positif. Et puis dès que le drone il arrive et qu'il livre la nourriture, je vais vous filmer tout ça. Mais je trouve ça quand même assez intéressant qu'ils se servent des drones pour livrer la nourriture. Donc là, le drone ne devrait pas tarder à arriver. Logiquement, il est genre à 800 mètres, un truc comme ça. Donc dès qu'il arrive, j'aurai un code à rentrer, je pourrai récupérer ma commande et il va directement se poser sur le toit. Tester la glace que je me suis fait livrer, franchement c'est une folie, c'est vraiment incroyable. En plus après on a un carton qu'on doit directement remettre dedans et il est plié d'une manière propre, donc franchement c'est super bien. Donc là je vais tester ma glace et je vous montre tout ça. Du coup là j'ai pris une cuillère, parce que j'ai une cuillère directement dedans. C'est une folie, c'est trop bon. C'est une glace un peu on dirait aux Oreos. C'est vachement bon. Regardez, c'est DQ. DQ c'est super bon. Et puis les glaces, elles sont top. Je me posais dans un restaurant vietnamien. On va voir ce que c'est. J'espère que la nourriture elle est bonne. En tout cas, ça avait l'air. J'étais dans un mall juste avant, donc dans un centre commercial. Et là, je vais tester un restaurant vietnamien. De toute façon, je vais vous montrer tout ça dès que j'ai commandé la nourriture. Tout à l'heure, j'ai pas filmé à la sortie du restaurant vietnamien. Franchement, c'était vachement bon. Du coup, après, je suis rentré à l'hôtel et j'ai bossé sur le montage. Et là, je suis sorti. Il est bientôt 19 h. Du coup, j'ai trouvé un restaurant de sushi. Alors, regardez. Déjà, là, on est dans les trucs où les gens ils jouent à des jeux un petit peu. J'ai vraiment l'impression qu'ici à Shenzhen, il y a que des centres commerciaux. C'est une folie. Tous les restaurants que je trouve, ils sont dans des centres commerciaux. Enfin, commerciaux, du coup. Donc, on va voir le restaurant, à quoi il ressemble. Mais je voulais manger de la nourriture japonaise. Sans compter que là, en ce moment, je sais pas pourquoi, je teste un petit peu tous les types de nourriture en termes de pays. Hier, j'ai fait coréen. Aujourd'hui, je fais vietnamien et japonais. Peut-être que demain, je ferai un autre pays. J'avais envie de changer. On est dans une ville où il y a quand même pas mal de diversité au niveau de la nourriture. Donc, je vais tester tout ça. Et puis, je vais vous montrer dès que j'arrive au niveau du restaurant. J'ai vraiment l'impression d'être au Japon, là. En fait, je suis vraiment dans... Je sais pas si c'est que des restaurants japonais et tout. Peut-être que je vais même manger dans un restaurant qui n'est pas celui que j'ai trouvé. Mais j'avais vraiment envie de manger de sushi. Ça fait super longtemps que je n'ai pas mangé. Donc, je voulais tester. Là, le centre commercial, vraiment, c'est que des arcades, des restaurants ou alors des... Là, regardez, on a tout ce qui est peluche. Enfin, vraiment, c'est... Regardez. Même là, on a des... Je sais plus comment ça s'appelle au Japon. Il y en a de partout à Akihabara. Et regardez, on a même un restaurant de ramen Naruto. Enfin, franchement, c'est vraiment full... J'ai l'impression que c'est un centre commercial qui est basé exclusivement sur les jeux, sur la nourriture. Et ça a l'air sympa, mais je ne trouve pas le restaurant. Donc, je vais chercher et puis on va voir. Regardez, là, on a même un endroit où en fait un robot qui va venir nous faire notre smoothie. Alors ça, il n'y a pas aux États-Unis, donc c'est pas non plus une révolution, mais c'est vrai que c'est sympa d'avoir des choses un peu différentes. Au niveau des prix, on n'est pas sur quelque chose de trop cher non plus. C'est à peu près 1,20 € la boisson, donc franchement ça va. J'ai pas forcément trouvé l'endroit en fait. Enfin, quand je suis arrivé à l'endroit, c'était blindé. Du coup, j'ai cherché un autre restaurant de sushi que j'ai pas trouvé. Et je me suis arrêté dans un restaurant et j'ai demandé s'ils faisaient des sushis. Ils m'ont dit oui. Donc là, je suis en train de scanner le QR code et de regarder. C'est pas du tout les mêmes sushis qu'on a en France, ni même ceux qui sont au Japon. En tout cas, j'ai pas l'impression. Donc, on va voir si les Chinois sont forts pour faire des sushis ou pas. Je pense pas. Franchement, vu les images et tout, je pense pas. Je vois que personne prend des sushis ici. Je crois que c'est pas du tout leur spécialité. Mais ils en font. Donc, j'avais envie de sushis. Je vais tester et puis je vous montre dès que j'ai trouvé quelque chose. Malheureusement, ils ont pas de sauce soja sucrée. Ils ont que des sauces soja salées. Je suis dégoûté parce que j'aime pas du tout en fait. Donc je vais devoir manger les sushis nature. Ou alors peut-être que je tenterai un petit peu avec de la sauce soja salée. Mais, je vais voir, je vais tester des nouveautés que j'ai jamais testées. Comme ça, moi, je goûte des choses. Puis on va voir. Et en fait, là, je viens de voir que les gens à côté de moi, ils ont pris de la viande, ils ont pris plein de choses, mais ils ont aussi pris des sushis. Et ça a vraiment rien à voir en fait. C'est beaucoup de crevettes, c'est beaucoup de poissons que nous on a. Alors,
ça doit sûrement exister, hein, ils inventent pas des choses. Hein. Mais nous, en tout cas, en France, on a très peu de menus comme eux, ils ont là. Donc je vais tester tout ça et puis je vous dis. Écoutez, là, je viens de finir au restaurant, franchement c'était vachement bon. Le seul côté négatif, c'est que le riz c'était pas le même des sushis. C'est un riz un petit peu différent que celui du japonais qui était gluant. Là, c'était un riz qu'on retrouve beaucoup plus en Chine. Mais sinon, franchement, c'était vachement bon. Au niveau des poissons et tout, j'ai testé des poissons, je sais pas, c'était de la dorade ou des choses un peu différentes que j'ai pas forcément l'habitude de prendre. Et franchement, c'était super bon. J'ai aussi pris du poulet, parce qu'ils avaient du poulet, rien à voir, hein, mais j'avais envie de poulet. Donc j'ai testé le poulet, c'était super bon. Et voilà, le seul problème, c'est qu'ils avaient pas de sauce sucrée. C'est un petit peu le côté négatif de cette histoire-là, mais je pense que j'en trouverai jamais avant de rentrer en France. Donc c'est pas grave. Là, je vais me diriger donc vers la sortie de ce mall, de ce centre commercial tout simplement, pour aller au Civic Center. C'est une place sur laquelle il y a pas mal de bâtiments, de buildings, et comme ça je vais pouvoir découvrir la ville de nuit pour ma dernière nuit à Shenzhen, et dès demain je vais à Hong Kong. Ok, donc là je suis arrivé sur un fameux spot où normalement je suis censé avoir des shows de lumière, etc. Il y a rien du tout, il y a personne. Regardez, il y a rien du tout. Alors ok, il y a des bâtiments et tout, c'est magnifique, hein. Moi comme je vous l'ai dit, j'ai toujours aimé le bâtiment. Normalement, de ce que j'ai vu, c'était une place où il y avait des milliers et des milliers de personnes, et là il y a personne. Alors je pense qu'en fait c'est un lieu où de base c'est censé, genre il y a des jours où c'est blindé, où est-ce qu'il y a l'activité, où est-ce que tout est censé être illuminé. Là il y a rien du tout. Donc c'est pas grave, c'est un petit flop, mais bon, je vais profiter du lieu. C'est la fin pour Shenzhen, j'espère que ça vous a plu. C'était comme je dis une petite vidéo assez courte, une petite étape. J'ai passé que une soirée et une journée ici, mais j'ai trouvé cet endroit assez sympa. Alors c'est loin d'être ma ville préférée, hein. Faut savoir que voilà. Après quand on passe pas forcément beaucoup de temps, qu'on voit pas forcément beaucoup de choses, c'est vrai que c'est compliqué que ça soit notre ville préférée. Ça reste sympa, pas forcément à faire. Franchement, si vous venez en Chine, il y a aucun intérêt réel pour venir ici, à moins que vous voulez vous rapprocher d'Hong Kong comme moi. Voilà, donc c'est intéressant, mais je pense pas revenir ici.